Il existe de nombreux établissements publics fonciers qui couvrent une grande partie du territoire national. Certains sont locaux et de taille variable, d'autres sont des EPF d'État, sur un périmètre régional pour la plupart. C'est le cas de l'EPF Normandie. Notre fonctionnement est partenarial et les interventions se font dans le cadre de conventions avec les collectivités. Les EPF sont des acteurs clés du recyclage urbain. Par exemple, l'EPF de Normandie réalise plus de 92% de ses acquisitions foncières sur des terrains déjà urbanisés. Notre rôle est particulièrement important pendant les crises, notamment dans la production de logements, et nous contribuons à lutter contre la spéculation foncière. Anticipation et action. Le premier volet de l'offre de services de l'EPF Normandie en appui de l'objectif de zéro artificialisation nette porte tout d'abord sur l'observation foncière. L'EPF mène des études de stratégie foncière confrontant l'offre et le besoin foncier d'un territoire. L'offre foncière est identifiée par un inventaire qualitatif du foncier mobilisable. À l'heure du ZAN, l'EPF identifie surtout des gisements fonciers, c'est-à-dire des terrains susceptibles d'être densifiés, recyclés ou de muter. L'enjeu étant de maîtriser la consommation foncière. Les besoins fonciers sont identifiés sur la base de projets de la collectivité, de ses documents de planification et avec les acteurs du territoire. Puis, la confrontation de l'offre et du besoin permet d'élaborer une stratégie d'action foncière avec la collectivité. Cette stratégie se décline ensuite en intervention publique. L'EPF Normandie accompagne également la mise en place d'observatoires de l'habitat et du foncier avec les collectivités et les agences d'urbanisme. Enfin, l'EPF Normandie produit des statistiques et des cartes de suivi de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Cette donnée a été choisie comme référence pour le suivi de la consommation d'Enaf du SRADET normand. Le deuxième volet de l'offre de services de l'EPF Normandie est son action sur le foncier. Le rôle de l'EPF consiste à acquérir des propriétés, à la demande d'une collectivité, pour permettre à cette dernière de réaliser à terme son projet d'aménagement. C'est ce qu'on appelle le portage foncier, qui dure en général 5 ans. Le rôle de propriétaire intermédiaire assuré par l'EPF dispense la collectivité de mobiliser des financements, parfois lourds, pendant la période de préparation du projet. De plus, l'anticipation permet de bonnes conditions de négociation dans les acquisitions foncières. L'EPF peut réaliser ensuite des travaux de proto-aménagement, c'est-à-dire en préparant le foncier pour son aménagement. Cela peut inclure le désamiantage, la démolition, le traitement de la pollution des sols, la préfiguration paysagère et la préservation des bâtiments présentant une valeur patrimoniale et d'usage. Il existe en Normandie un fonds friche régional avec une convention cadre entre l'EPF et la région depuis plusieurs dizaines d'années. Le Fonds vert national est venu renforcer ce dispositif. Les friches sont le cœur de notre activité. Sur 212 friches en cours de recyclage par l'EPF, 43% sont destinés à de l'habitat, 24% à des équipements publics, 20% à du développement économique et 13% à de la renaturation. L'EPF développe un observatoire régional des friches. Actuellement, plus de 2000 friches sur plus de 2500 hectares sont recensées. Il s'agit surtout de friches industrielles. Ces données alimentent l'inventaire national des friches. C'est un vrai sujet en Normandie. 48 communes normandes, dont 40 dans la Manche, figurent dans le décret national listant les communes affectées par l'érosion du littoral. L'EPF contribue aux réflexions menées en Normandie, comme Notre littoral pour demain ou Littoraux normand 2027, et porte la stratégie foncière du projet partenarial d'aménagement de Coutances Mer et Bocage. Ce projet vise la relocalisation à terme de 2 campings et d'une zone d'activité de culture de coquillages menacée par l'érosion. L'EPF intervient également pour traiter des décharges littorales qui réapparaissent suite à l'érosion, comme à Vic-sur-Mer ou à Lingreville. Ces interventions se font en partenariat avec le Conservatoire du littoral. L'EPF Normandie propose des outils pour s'adapter au changement climatique et réduire la consommation d'espace en offrant des alternatives sans pénaliser l'économie. Les études de stratégie foncière sont un outil très utile en ce sens pour structurer les projets de territoire.
La mise en œuvre du ZAN, à l'horizon 2050, implique l'engagement progressif des collectivités avec l'appui de l'EPF vers des opérations de renaturation qui seront autant d'hectares à déduire du bilan de l'artificialisation nette des sols à l'échelle des documents de planification et d'urbanisme, avec une protection renforcée de la biodiversité. Plus que jamais, toujours en partenariat avec les collectivités, l'EPF cherche à préparer des fonciers utiles à la société tout en ménageant l'environnement.